about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une nouvelle tendance. Life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Il y a quelques jours sur Instagram, je suis tombée sur une palette de nail art qui m'a trop donné envie d'essayer et qui m'a grave inspirée. Je vous la mets ici en photo pour que vous voyez bien de quoi je parle. Take my hand, we'll make it somehow. Et c'est la nouvelle tendance qu'on trouve un petit peu partout maintenant, c'est-à-dire d'avoir une base colorée et ensuite de faire une French par-dessus. Je trouvais ça trop beau mais je n'avais pas de base colorée pour faire ce style de nail art et Nails Company a sorti les bases Repair colorées, donc j'étais trop contente parce que ça tombait bien. Je suis désolée, il y a mon chat derrière. Et suite à ça, je vous ai posté la photo avec la French violette et blanche et vous avez trop kiffé. Bon, vous avez pas tout ce kiffé parce que c'est un peu étrange, d'habitude la French c'est avec une base rosée et là c'était avec une base violette donc c'était un peu bizarre. Mais vous m'avez quand même demandé comment je faisais, est-ce que je pouvais quand même faire un rallongement avec une base Repair, etc. Vous m'avez posé plein de questions, donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter les bases Repair en vidéo et pourquoi pas vous montrer ma technique. Il y a 5 bases Repair que je vais vous présenter dans cette vidéo, il y a 2 couleurs plutôt nude et les 3 autres couleurs sont 2 violets et un rose un petit peu plus rose pétant. Donc je vais vous montrer comment je fais un rallongement avec les bases Repair et comment je fais la French. Mais ça la French, je vous ai déjà fait une vidéo sur ma technique, mais je vais vous remontrer aujourd'hui. Et aussi pourquoi je voulais faire cette vidéo là, parce que j'ai eu beaucoup de questions concernant le rallongement avec la Repair base. Alors oui, on peut faire un rallongement avec la Repair base et je l'ai déjà fait sur moi et c'est quand même pas mal du tout. C'est quand même résistant, c'est souple, ça tient bien. Et vous allez voir dans la vidéo, c'est super facile à manipuler la base Repair quand vous faites un rallongement parce que la base est tellement elle est fluide en fait et elle est auto-égalisante donc c'est top. Par contre, la base Repair n'est pas du tout simple à limer, vous allez le voir, mais si vous le faites, vous allez comprendre parce que c'est quand même une base assez souple et elle est assez caoutchouteuse, on dirait un peu du chewing-gum quand vous limez. Et aussi j'ai eu des questions par rapport au lilas. Alors si vous voulez seulement avoir la couleur sur votre ongle, n'appliquez pas seulement 2 couches comme si c'était un vernis VSP simple. Les bases colorées comme ça sont opaques seulement si vous mettez des couches épaisses, donc c'est-à-dire si vous faites un gainage. Donc c'est normal si vous mettez 2 couches, ça va pas du tout être opaque. Voilà, je pense que j'ai tout dit et je vous laisse avec la vidéo. C'est parti, on va commencer avec la présentation des Repair Base Color. Donc comme je vous disais, il y a 5 couleurs en tout dans les nouvelles bases Color. Et je vais vous présenter les couleurs les unes après les autres pour que vous puissiez bien voir à quoi elles ressemblent. Je n'en dis pas plus et surtout n'hésitez pas à faire pause et à me dire laquelle est votre préférée. Baby girl, you're so fine. I can't get you off my mind. Ooh girl, nah nah. Ooh girl, nah nah. Baby girl, don't need to flex. Dance to the rhythm and you do all the rest. Ooh girl, nah nah. Ooh girl, nah nah. Sign me up with dreams, the only thing I need. When I'm down, lift me up with your company. There's no telling what you and me creating. We're on the same wavelength. Feel the beat tonight, something good inside. Set you free, let you lose all track of time. Come on, have a conversation. Don't treat me like a stranger. You give me motivation, make my life vacation. When we are together, I surrender. Avant chaque pause, commençons par une bonne préparation de l'ongle. J'avais matifié la plaque de mon ongle et ici j'applique mon déshydratant de chez Victoria Vin et ensuite je vais venir un petit peu gratter les cuticules qui pourraient rester et qui pourraient me déranger. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter la couleur lilas. En tout cas, c'est avec cette couleur-là que je vais faire mon rallongement et ma construction. Et vous pouvez voir en vidéo que la texture est la même, ça ne change pas, c'est pareil que les autres Repair bases colorées. Je vais venir appliquer une fine couche parce que ça reste quand même une base, donc j'applique une fine couche de base sur mon ongle et je ne touche pas les cuticules bien sûr, et ensuite je catalyse bien 60 secondes. Et ensuite je vais venir prendre mon chablon, donc ici c'est le chablon Nice FRS que vous pouvez retrouver sur ma boutique que je laisse en barre d'informations. Et ici on va faire une forme carrée et vu que le chablon est assez rigide, vous allez voir c'est super simple pour faire un bosset curve.
J'ai préparé et posé mon chablon et ensuite je vais venir couper au niveau des points de stress. C'est très important si vous voulez un beau C-curve. Et pour faire un carré, je vais venir positionner mon chablon droit en fonction de mon ongle. Il est très important que votre chablon ne soit pas pinché à fond comme vous voyez dans la vidéo. Il faut que ça fasse une sorte de cercle. Mais vous allez mieux comprendre pourquoi après pour avoir ce joli C-curve en forme carrée. Ici, je voulais vous montrer la forme. Donc je ne vais pas dépasser la taille S. Donc je vais aller jusqu'au 2. Et je vais venir directement avec le pinceau de ma base appliquer une grosse goutte sur le bord libre de mon ongle. Et ensuite avec mon pinceau nail art, je vais venir étirer la matière délicatement. Donc j'applique la matière sur mes points de stress, je l'applique bien, donc je vais jusqu'à la taille numéro 2. Et vous voyez, elle est hyper simple à manipuler, elle coule pas rapidement et honnêtement c'est vraiment top. Juste après pour le limage, vous allez voir, il n'y a pas trop de bosse. Et je peux manipuler très facilement ma matière avec mon pinceau parce que c'est quand même une matière qui est assez fluide. Une fois bien catalysée, je vais venir décoller mon chablon et vous voyez, on a un joli C-curve parfait pour faire un petit carré. D'où l'importance de ne pas trop pincher son chablon. Ensuite, je continue avec ma construction, donc toujours avec ma Repair base, donc la lilas. Je viens directement avec le même pinceau appliquer une fine couche partout pour faire ma couche de lissage, ça c'est comme d'habitude. Et ensuite, je viens prendre une plus grosse boule que je vais venir mettre sur mon ongle. Ici, je vais faire en sorte de travailler comme si je travaillais mon gel, sauf que la matière est un petit peu plus fluide et que ici, j'utilise le pinceau de ma base. Et je vais venir en mettre un petit peu partout et après ce que je vais faire c'est que je vais venir retourner mon doigt pour disperser la matière correctement. J'attends quelques secondes, je regarde mon ongle de profil et avec le même petit pinceau que tout à l'heure, donc ça c'est le pinceau Nail Art 2 que vous pouvez aussi retrouver sur ma boutique. Et une fois que j'ai étalé ma matière et que je suis contente, je vais venir catalyser sous ma lampe. Donc une fois catalysé, vous voyez ici, je vous montre qu'on voit un petit peu un creux. Donc ça c'est avec mon ongle naturel et le positionnement de mon chablon, mais c'est pas grave. Je vais venir remettre un petit peu de matière pour éviter d'avoir ce creux quand je vais limer par la suite. Alors pourquoi on voit ce creux? Parce que moi mon ongle pousse légèrement vers le haut, donc j'avais positionné mon chablon un petit peu vers le bas. Donc voilà, il se peut qu'on voit un petit peu un creux, mais c'est pas grave, j'ai remis un peu de matière. Et avec le même pinceau nail art que tout à l'heure, je vais venir prendre une petite boule de Repair base pour l'appliquer au niveau de mes cuticules, mais faut pas toucher, donc c'est un peu délicat, faut pas les toucher pour éviter les décollements, mais ça va me permettre d'avoir une couleur uniforme. Une fois que j'ai terminé, je viens dégraisser et on va passer au limage. Pour le limage, je vais venir utiliser ma lime de chez Purple, la 100-180. Et je vais commencer par limer mes parallèles et faire ma forme. Donc comme je vous disais, la Repair base elle est assez compliquée à limer, ça fait un peu caoutchouteux comme ça. Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise le côté le plus doux de ma lime. Et en utilisant le côté le plus doux, je trouve que c'est beaucoup plus simple à limer. Voilà, c'est vraiment mon avis perso, après vous faites comme vous voulez. Et ici, une fois que j'ai fait ma forme, je commence à limer ma construction. Donc je passe sur la longueur de mon ongle, je passe au niveau de mes cuticules. J'essaye vraiment de tout peaufiner à la lime, je regarde mon ongle de profil, j'essaye de désépaissir mon ongle. Je viens faire ma forme, donc ici j'enlève le surplus de gel. Et nous pouvons apercevoir petit à petit notre petite forme carrée trop mimes. Et ensuite je vais venir prendre mon embout emery, donc celui-là vient de chez Fraise Nail Shop. En plus il suit avec le thème, il est violet. Et avec mon embout emery je viens peaufiner et ensuite je viens lisser le tout avec un bloc polissoir. Une fois que je suis satisfaite de mon limage, je viens m'occuper de mes cuticules. Je repousse mes cuticules avec mon repousse cuticule et je vais venir gratter les petites peaux qui pourraient me déranger. Avec la solution désinfectante de chez Purple, je viens pchiter et avec mon pinceau aquarelle, je viens enlever les derniers petits résidus de poussière et je repousse mes cuticules. Ici, je n'ai pas coupé mes cuticules parce que je n'en avais vraiment pas beaucoup et je voulais éviter de me blesser. Donc c'est pour ça que j'ai rien fait et je vais venir appliquer une fine couche de base, donc la même base que tout à l'heure, la lilas, pour vraiment venir enlever les petites traces de lime qui pourraient rester lors de mon limage. Et je vais venir en profiter pour vraiment me rapprocher un maximum des cuticules avec mon pinceau, le même que tout à l'heure. On va dire que je fais ça comme si c'était une couleur VSP.
Et une fois que j'ai terminé, je vais venir dégraisser. Alors c'est très important de dégraisser pour pouvoir faire votre French proprement. Parce que si vous laissez la couche collante, la French va baver et c'est trop galère. Et d'ailleurs, on passe tout de suite à la French. On change pas une équipe qui gagne. Moi, mes chouchous pour faire ma French, c'est le Smart White de chez Victoria Vin et c'est le pinceau Nail Art Brush 4 de chez Nice FRS. Donc ça, c'est un pinceau liner, il est grand et souple et je le trouve trop pratique pour faire mes French. Je vais venir commencer à dessiner mon sourire. Donc vous voyez, on est sur une base qui est quand même assez propre et lisse. Donc c'est super simple de dessiner la French. Et je dessine mon sourire et je vais commencer par remplir ma French. Voilà, rien de plus simple, rien de plus compliqué. Et en finition par-dessus, je vais venir utiliser la finition Shine Star de chez Ness Company. Donc il y a un UV protecteur à l'intérieur, donc c'est génial pour garder la fraîcheur de notre vernis lilas, mais aussi la fraîcheur du blanc de la French. Pour avoir un résultat tip top, je vais venir utiliser donc le pinceau qui m'a servi à faire la French pour me rapprocher des cuticules avec ma finition. Donc voilà, c'est pour ça que je passais ma vie à repousser mes cuticules, c'est vraiment pour me rapprocher un maximum et pour avoir un beau résultat. Vous touchez les peaux, ne vous inquiétez pas, enlevez-les avant de catalyser avec un petit bâton de bouillie comme je viens de faire en vidéo. Et ensuite, une fois que tout est bon, on catalyse bien 60 secondes. Une fois catalysé, je viens passer un léger coup de lime pour enlever ce qui aurait pu baver. Et voilà, c'est terminé, vous avez vu, c'est super simple, rapide et en plus ça fait tout son effet et je vous laisse avec le résultat final. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Tous les produits que j'ai utilisés sont dans la barre d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous! I'm done.